Bonjour à tous et à toutes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous nous avez manqué et je pense qu'on vous a manqué. Donc aujourd'hui on fait cette vidéo En ce 4 mai. En ce 4 mai, le jour de la Saint-Sylvain. Donc Voilà. grosse pensée Mon père. à ton papa, non mon beau-père du coup. Donc on aujourd'hui, voulait on est faire venu le point. pour parler du rendez-vous parce que beaucoup de gens se sont affolés sur Instagram et beaucoup ont pensé que c'est une IAC. Vous allez le découvrir juste après cette introduction. Ne bougez pas. Ça y est, l'introduction est passée, j'espère qu'elle vous plaît. Vous êtes nombreux à avoir aimé cette nouvelle introduction. Exactement. Et nous sommes déjà 402 abonnés. On vous remercie du fond du cœur, ça passe. On est contents et contente aussi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On vous fait des gros bisous d'avance. Donc, ça y est, hein, nous sommes le 4 mai. Voilà, Le rendez-vous est passé. Le rendez-vous est passé ce matin à 8h30. Donc, tout s'est bien passé. Franchement, rien de décevant. Au contraire, plutôt sorti joyeux. Hein. On est sorti de la PMA très très joyeuse. On a la compagnie de la petite midget avec nous. Donc on va commencer cette vidéo tout doucement. Mais oui, t'es un bon bébé. Vous voyez, hein, on est très naturel. Donc on va commencer cette vidéo sur ce rendez-vous du 4 mai. Le jour de la Anaïs, Saint-Sylvain. Qui va nous expliquer un peu comment s'est passée son échographie de contrôle. Oui, alors, si mon petit chéri, vous voudrez bien prendre ma petite pupusse, le temps que je vous explique. Elle est très câlin. Hein. D'ailleurs, on est très fiers d'elle. Ce matin, elle n'a pas fait de bêtises. Elle est très bien dans sa peau, ma petite poussinette. Parce qu'elle avait eu au début du mal à rester toute seule. Donc, revenons à nos sujets de discussion PMA. Donc, aujourd'hui, 8h30. On était un petit peu arrivé avant. Donc, on a passé le temps, fait tout le côté administratif. On a pris un petit chocolat. Ensuite, on est passé directement du côté de la PMA. On a attendu. Ensuite, vient notre tour. On rentre avec mon compagnon. Cette fois-ci, mon compagnon, je suis très contente. Il a pu venir avec moi, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et monsieur était ravi également de pouvoir venir. Donc là, il est un peu calme parce qu'on s'est réparti un petit peu qui dit quoi en premier, qui dit quoi en second, tout ça pour éviter de se couper la parole par accident. Donc là, il m'a dit de commencer. Donc de ce fait, comme je dis, il est venu avec moi. Donc le docteur gynécologue en question nous accueille, on s'assoit. Dans un premier temps, elle nous demande comment on va, que ce soit mentalement, moralement, si on tient le coup, si au niveau du poids ça va. On fait que discuter pour l'instant, c'est vraiment en blabla. Après, ça se confirme après, mais pour l'instant, on en parle juste. Donc voilà, elle est contente de voir monsieur depuis le temps que je te vois à travers la vidéo. En fait, sans même te regarder, tu vois, je te regarde. Donc voilà.
Donc elle voit monsieur, elle dit c'est bien monsieur que vous avez pu vous libérer pour aujourd'hui parce qu'on va parler de choses un peu plus sérieuses. Je pense que votre compagne a pu vous expliquer ce qui risque d'arriver maintenant. Comme il y a eu beaucoup d'échecs avec Lomid, il y a eu beaucoup d'échecs avec Ovalip. Là on va devoir passer vraiment dans dans de la vraie PMA. Qu'est-ce que de la vraie PMA? Donc là on parle vraiment de procréation médicalement assistée. Donc on va parler, donc voilà, on parle de soit d'une IIU, soit d'une IAC ou soit d'une FIV. Pour l'instant, je n'en parle pas, ça vient un peu après. Donc voilà, on passe d'un point de vue de l'autre côté, d'un point de vue plus médical. Donc on commence, voilà, je commence à m'installer en position gynécologique. Donc on passe à côté pour faire la fameuse échographie endovaginale, donc par voie vaginale. Donc je me mets en position gynécologique, je demande à mon compagnon de m'accompagner parce que ça ne le dérange pas, au contraire il est très très investi et la gynécologue en question l'a remarqué, il est très investi, il a toujours demandé quand il pouvait venir qu'est-ce que c'est, voilà, donc la gynécologue a été même surprise et lui a expliqué vraiment en moment réel qu'est-ce que l'utérus, tout ça. Et de ce fait, il voulait à tout prix connaître mon corps. Voilà. Donc il est bien content, comme ça il sait à quoi s'attendre pour les futurs examens à venir. Donc on fait l'échographie. Donc mon compagnon écoute bien ce qui se passe et regarde bien ce qui se passe. Et là, la gynécologue dit, après tout, on n'a pas fait de piqûre, on était vraiment en stand-by. Donc là, c'était vraiment le corps au naturel, sans hormones, sans piqûre, sans rien. Donc vraiment au repos après des règles que j'ai eues. Si je dis pas de bêtises, j'avais le papier que j'ai perdu. Donc je les ai eus du 16 au 21 avril. Voilà, elle m'a demandé si je n'avais pas de saignement. Donc je n'ai pas eu de saignement depuis. J'ai eu des saignements pour les règles, mais j'ai pas eu de saignement à côté des règles, en dehors des règles. Sauf le moment où j'ai été en panique le 6. Et là elle m'a dit c'est peut-être ça peut arriver. On ne sait toujours pas, mais ça peut arriver par moment qu'il y a des petits saignements, mais là il n'y avait rien de grave dans mon cas. Donc elle a fait aussi un contrôle pour vérifier si j'avais pas de soucis, si j'avais pas de lésions dues à des rapports, tout ça, que ça peut arriver malheureusement. Non, tout était parfait, l'échographie était parfaite. Donc on avait vu, comme j'allais vous dire, on avait vu des faux à 5, donc ils étaient vraiment très petits. Donc voilà, l'utérus était normal, la glaire était normale à ce moment-là du cycle. Voilà. Donc ça, c'était du point de vue de la fameuse échographie de contrôle et du bilan contrôle dans la globalité, au niveau du poids, tout ça. Ensuite, elle m'a pesé, elle a vu que j'avais fait un effort, effectivement, ça s'est vu, parce que, bon, je pense qu'on l'avait un peu expliqué sur Instagram, sur Facebook et tout. Sinon, pour les plus intimes, la famille, tout ça, on l'avait expliqué sur Facebook. En cas où que vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Je fais très attention à mon poids. J'ai eu un IMC à 34, je ne vais pas le cacher, y a rien, je ne suis pas gênée, j'arrive à en parler. Avant, c'était très tabou pour moi au niveau du poids. Donc, l'IMC est à 34, elle m'a dit de persévérer. Si je pouvais descendre à 70, 68, ça serait bien. Voilà. Donc ça, c'était d'un point de vue échographie. J'ai fait le point aussi sur les règles. Donc là, je vais laisser un petit peu parler mon compagnon parce que il ne sert pas à décorer, mon petit chéri. Je vais le laisser parler parce que il a des choses à dire. Voilà. Du coup, on est arrivé à l'annonce de notre projet PMA. Donc, voilà. on a beaucoup qui pensaient qu'on allait être en IAC, d'autres en FIV classique. Et il y avait aussi la ICSI et plein d'autres méthodes banales. Et donc là, on nous a proposé la IIU, voilà,
Donc Qui c'est... est mince. C'est une insémination. Insémination intra-utérine, Voilà, chercher c'est ça. le premier mot. C'est ça. Donc c'est une méthode que Anaïs vous expliquera dans une vidéo voilà. à part, parce qu'on aime bien pas Détailler. tout mélanger non plus. Oui, ça sera Parce mieux que de sinon détailler. ça fait une vidéo trop longue et les gens comprennent plus C'est rien. ça. Donc après, ceux qui veulent vraiment savoir ce que c'est, ils peuvent toujours avoir des petits schémas sur internet. C'est compliqué, j'ai Mais très peu trouvé. on fera une vidéo quand même là-dessus pour essayer de bien faire comprendre, et puis ça fera marcher la chaîne jusqu'au prochain rendez-vous qu'on vous annoncera à la fin de la vidéo, qui est quand même d'un délai de plus d'un mois. Donc il y aura Voilà. une grande pause durant ce parcours. Oui. Donc on va vous prévoir plein de vidéos, que ce soit des vidéos pour expliquer le parcours qu'on va faire, et Les puis différentes méthodes. des tout ça. vidéos de couple avec des petits jeux que j'ai achetés, avec des questions, tout ça, pour apprendre à mieux se connaître en tant que couple. Et puis ça pourra aussi vous aider À mieux nous connaître, tout à ça. vous connaître aussi, vous, Oui. entre que dans votre couple à vous, vous pouvez vous resservir de ces jeux, de ces petits jeux qui sont pas très chers à acheter, et puis pour mieux se connaître. Voilà, donc pour revenir là-dessus, on nous a annoncé donc la IIU, donc on fera une vidéo là-dessus. Il n'y Voilà. a pas de souci. Donc l'IIU, c'est tout simplement, on rentre dans vraiment l'AMP, donc l'aide à la médicale à la procréation. Voilà. Donc en dehors de ça, on a eu des rendez-vous pour, avant de se lancer vraiment dans ce parcours-là. Déjà d'une pour ouvrir un nouveau dossier pour rentrer dans cette phase IIU. Et aussi, on a eu des rendez-vous de spermogramme pour moi, parce que j'ai un spermogramme à réactualiser par rapport à il y a 1 an et demi, parce que c'est peut-être pas les mêmes spermatozoïdes. Peut-être qu'on va voir les défauts, les qualités qu'ils ont gagnées, voilà, par rapport au temps du dernier, parce que le tout premier que j'ai fait, on va dire que je m'y connaissais pas et que je ne savais pas à quoi m'attendre, donc je l'ai fait vraiment parce qu'il fallait le faire, mais maintenant que je sais à quoi m'attendre, peut-être qu'il sera bien fait, meilleur que la dernière fois, et donc les résultats seront peut-être même pas les mêmes. Donc voilà, j'ai vu quelques complications, parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà, il y aura un nouveau spermogramme qui regroupera un peu tout ce qu'on a vu la dernière fois, le spermoculture, toujours les mêmes recherches à travers ces spermatozoïdes. Et également une prise de sang, donc c'est tout ce qui est maladie, la syphilis, etc. Ça regroupe un peu toutes les maladies, les hépatites, etc. Qu'on peut avoir pour moi ou pour madame, qui doit la faire également lors de ce rendez-vous qu'on a pris le 4 juin. Voilà. J'annonce même le rendez-vous le 4 juin. C'est on pas fera grave, peut-être une de toute vidéo façon, là-dessus. on va devoir, oui. Donc, alors moi, il y aura du contenu aussi, et moi, ça vous permet de savoir à quoi vous attendre quand vous allez faire votre entretien pour l'ouverture d'un dossier et puis un spermogramme. Parce qu'on a fait pour que tout se fasse le même jour, en même temps, dans les mêmes pour heures. Être tranquille. Parce que ça sera embêtant de prendre un rendez-vous pour ci, et un autre rendez-vous pour ça. Après, ça fait un peu trop navette, et moi, je préfère quand tout est fait dans le même temps. En moins, on est tranquille, on passe à autre chose. Comme mon compagnon vous a dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans le côté administratif, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, des demandes par-ci par-là. On a dû renvoyer des documents. On a eu, si vous préférez... On a eu des documents pour la prise en charge des soins. Donc si vous préférez, en fait, elle nous a donné 3 tas pour qu'on puisse pas se mélanger. On a eu un tas qui concerne le laboratoire en question. On va faire le spermogramme et les fameuses ordonnances pour faire la fameuse prise de sang de contrôle pour vérifier qu'on n'avait pas de maladie. Pour la IIU. On a eu aussi un petit carnet guide. Donc ça, je vous mettrai en lien en même temps par rapport à la IIU que je vais vous expliquer. Donc je parlerai un petit peu du petit livre que j'ai eu. Donc j'ai eu un petit livre très sympathique qu'elle nous a donné, parce que là avant on était sur une PMA simple,
très simple. Voilà. Et là, on est parti sur les méthodes les plus complexes. Donc, vraiment, on est vraiment dans le vif du sujet. On était vraiment dans le sujet. Là, cette fois-ci, on est vraiment à l'assistance médicale, à la procréation. On est vraiment dedans. Voilà. Là. On est vraiment Parce dans qu'avant, on une était, méthode. on va dire, dans une méthode de stimulation simple, tout Voilà, simplement. tout simple. Et on Avec n'était même rapport pas dans normaux. l'AMP, on Voilà. était vraiment dans des cachets Donc, basiques. j'ai eu un petit livre très sympathique. Vous inquiétez pas, j'en Donc, parlerai. si jamais je le trouve en format PDF sur Internet, je vous le mettrai en description. On Comme a ça, eu aussi également une petite brochure. Hein, voilà. Parce qu'il me semble qu'ils les font aussi en PDF. Avec tout le personnel à contacter, tout ce qui est diététicienne, psychologue, secrétaire, tabacologue, Nutritionniste. psychologue, secrétariat, tout ça. Le secrétariat de l'AMP en question. Vraiment bien. Brochure, petit manuel qui parle de beaucoup de petits thèmes différents, de la Je trouve qu'il a l'air FIV. très intéressant. Il parle de la comme- FIV classique, il parle de la FIV XI, il parle de la IIU, il parle également aussi de la méthode XI, il parle aussi de l'IAC, de l'IAD, de l'adoption. Il est vraiment très complet. Il résume tout, donc Voilà. si jamais je vous le trouve en PDF, je vous le mettrai le lien dans la description. Donc ça, c'était Voilà. le troisième Comme ça, petit vous tas. pourrez le découvrir, même Voilà. si vous ne l'avez pas chez Dans vous. le second petit tas, on a eu les fameuses ordonnances que tu as expliquées Voilà. pour le laboratoire en question où il va devoir pratiquer son spermogramme ainsi que sa prise de sang de contrôle. Voilà. Donc pour ma part, parce que moi j'ai des choses à vérifier que lui n'a pas. Donc moi pour ma part, je vais devoir contrôler l'hépatite B, l'hépatite C, le HIV 1-2, la syphilis, le HTLV 1 et 2 et la toxoplasmose que je dois vérifier. Je dois aussi vérifier la rubéole. Ça c'est pour moi. Au labo. Pour moi, ce sera mon seulement compagnon. l'hépatite B et C, HIV 1 et 2, syphilis et HTLV 1 et 2. Voilà. D'un point de vue du Le spermogramme, tu donc vas c'est devoir comme la faire, dernière fois, voilà. spermoculture, recherche de mycoplasme, et puis test de Spermogramme et- migration, Voilà. et la survie surtout très importante des spermatozoïdes. Crucial pour ce qui nous attend. Pour la Voilà. IIU, c'est très crucial de savoir la survie, tout ça. Donc, on a eu les fameuses ordonnances, mais aussi pour le laboratoire en question qui va nous faire des analyses, on a dû signer une liste de documents Et de chartes. et de chartes pour prendre conscience que déjà on fait un parcours pendant le Covid, aussi qu'il y a des risques, mais aussi les avantages, tout est expliqué dedans. On Voilà, on donc doit c'est se munir c'est de ça. papier. C'est des consentements finalement. Voilà, on doit se munir de tel papier, donc comme Des quoi on vit attestations ensemble. de Pax, des extraits de naissance, Voilà, c'est ça. C'est des ça. attestations de la carte vitale, Voilà. C'est ça. des photocopies de carte d'identité, etc. Donc, au moment où mon compagnon a pris son rendez-vous, il a dû bien affirmer qu'il voulait faire une demande de dossier insémination et en même Plus temps, un spermogramme la même plus un journée. spermogramme le même journée. Voilà. Et les prises de sang, C'est ça. compris dans le dossier. Hein. Donc ça, c'était le deuxième tas. Le troisième tas, ça Donc concerne voilà. ma gynécologue en question, enfin notre gynécologue en Voilà, question donc qui nous Naïs va suit. vous expliquer du coup comment ça va se passer pour après avoir fait ce spermogramme, ces prises de Voilà. sang et avoir recueilli tous les documents. Donc on va être forcément reconvoqué à la PMA. Donc Voilà. je te laisse en parler du coup Oui, il n'y a pas de pour souci. finir la vidéo. Il n'y a pas de problème. Tu as dit aussi quand est-ce que on a rendez-vous Oui, le aussi. 4 Voilà. juin. Donc le 4 Donc, juin, 8h45 le spermogramme, 10h pour l'entretien c'est ça. du dossier. Voilà. Et ensuite, vers mi-juin, Voilà. vers le 4, donc précisément le 14 juin à 16h30, on a rendez-vous avec à la PMA, avec la gynécologue qu'on a l'habitude d'avoir.
Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle nous fait toujours des papiers pour ne rien oublier, voilà, pour qu'on pense à tout. Elle est vraiment géniale, cette personne. Je l'adore énormément. Très gentille, très rassurante, et voilà. Donc, elle nous a donné une procédure à avoir. Donc, on va devoir se munir de photos de nous. Une photographie de notre couple, ouais, Voilà. pour, si jamais il y a un remplaçant, etc., pour qu'il sache bien que c'est nous avec la photo. C'est ça. Aussi de la photocopie de notre carte d'identité à tous les deux. Sa photocopie à lui, ma photocopie de ma carte d'identité à moi. On doit aussi se munir d'une preuve de justificatif de vie commune pour les couples vivant en concubinage ou attestation de Pacs. Bon, dans notre cas, on est pacsé, on vous avait expliqué. Hein, ouais. Ça, voilà, on est pacsé depuis un petit moment déjà. Et on va donner justement le justificatif du Pacs. Et aussi, on a dû signer derrière, mais on ne peut pas montrer parce que il y a des choses qui nous concernent intimement. Et voilà, c'est personnel. Mais je peux vous expliquer. Consentement pour se consenter à des grossesses multiples, etc. Voilà. Pour bien prendre conscience qu'on est dans un parcours AMP. C'est ça. Voilà. Donc on devait le dater, le signer, chacun, monsieur, moi, on devait, mon compagnon et moi, pardon, on devait chacun notre tour le signer. Pour prendre en compte, c'est une charte en fait à prendre en compte, voilà. Avec des papiers, voilà. Donc en gros, là, je pense qu'on a fait le tour du rendez-vous du 4. Et oui. puis c'était administratif. On se retrouvera pour Anaïs la vidéo pour l'IIU. Bien sûr. Et puis le 4 juin pour le rendez-vous du spermogramme, etc. Et le 14 juin pour le début normalement du parcours de IIU. Et puis on commence le 14 juin à avoir des premiers principes, à savoir ce qu'on doit faire. Puis là, on a déjà fait un grand tri. On vous expliquera tout en détail. Pour l'instant, on n'en sait pas plus non plus. On vous explique que ce qui s'est passé. Et puis là, on s'est permis un petit peu, le fait qu'on est en poste, on s'est permis de faire un grand tri dans le portfolio parce qu'il y avait tellement de méthodes et on avait peur de se tromper. Donc on a basculé des papiers dans l'autre dossier et on a gardé que ceux qui concernent la IIU. Et ce qui est important, c'est que de la date où on tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 4 mai, jusqu'au prochain rendez-vous le 4 juin, on va essayer quand même de sortir au minimum, on va dire, une vidéo par semaine. Oui, bien sûr. Voilà, pour essayer de trouver un thème et puis essayer d'y mettre un peu plus de nouvelles quand même pendant cette pause pour savoir si tout va bien, si on va bien, si on se porte bien, si le régime, enfin entre guillemets le rééquilibrage on appelle ça un rééquilibrage, fonctionne bien, si on est pressé d'être au rendez-vous forcément, et puis voilà quoi. On va décompter les jours maintenant. Pressé, on est pressé parce qu'en réalité, on était un petit peu stressé. Puis au final, elle nous a répondu à nos questions. On était un peu stressé, le fait d'avoir une longue pause depuis le dernier rendez-vous. C'est ça. C'était vraiment décevant déjà de ne pas avoir réussi. Après 4 longs cycles, vraiment, quand je dis long, c'est vraiment long cycle. Donc je préfère partir dans une méthode qui sera peut-être plus radicale, mais qui aura plus de résultats. Quoi. Voilà. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. Moi, je pense, tu disais qu'il allait avoir... Justement, il vous a expliqué qu'il allait avoir beaucoup de vidéos à thème pour vous faire patienter. Voilà. Donc, de toute façon, moi, je vais faire des recherches sur la IIU et je mettrai... Ça sera la semaine prochaine, ça. Voilà. Et puis moi, je pense qu'après, on fera forcément le jeu que je vous ai parlé, que je me suis acquéri. Donc, je vais vous le garder pour il a l'air trop bien. Autre jour. Voilà. Et puis nous, on va quand même y jouer avant, quoi. On va peut-être la même tourner cette vidéo pour la mettre à jour plus tard. Ça va rien dire. C'est vrai. Voilà. Donc, en tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu et on espère avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, si vous avez plus de questions pour une 3e FAQ, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce qu'on avait fait déjà 2 FAQ. La première, ça date d'au moins il y a 1 an.
La deuxième, elle date d'il y a une semaine ou deux, mais on en a fait en 2 parties. Et donc, pourquoi pas une troisième si vous avez davantage de questions. Voilà, n'hésitez pas. On avait aussi parlé d'un Draw My Life, pourquoi pas plus tard aussi. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao, bisous ciao. les loulous. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.